de Joseph Murphy, exploiter la puissance de votre subconscient. Et je vais vous faire l'avant-propos, je vous narrer l'avant-propos. Comment ce livre peut produire pour vous des miracles? J'ai vu des miracles se produire pour des hommes et des femmes dans tous les milieux et dans le monde entier. Des miracles se produiront pour vous aussi lorsque vous vous mettrez à vous servir de la puissance magique de votre subconscient. Ce livre se propose de vous apprendre que votre manière de penser et vos images mentales façonnent et créent votre destinée. Car tel un homme pense en son subconscient, tel il est. Connaissez-vous les réponses à ces questions? Pourquoi un homme est-il triste tandis qu'un autre est heureux? Pourquoi celui-ci est joyeux et prospère alors que cet autre est pauvre et malheureux? Pourquoi cet homme est-il craintif et anxieux alors qu'un autre est plein de foi et de confiance? Pourquoi cet homme-ci a-t-il un merveilleux et luxueux foyer tandis que cet autre vit une misérable existence dans un taudis? Pourquoi cet homme connaît-il une grande réussite et un autre un échec complet? Pourquoi un orateur a-t-il un immense succès alors qu'un autre reste médiocre et impopulaire? Pourquoi un homme est-il un génie dans sa profession ou son métier tandis qu'un autre bûche et lutte toute sa vie sans accomplir rien de valable? Pourquoi un homme guérit-il une maladie? Guérit-il d'une maladie prétendue incurable? Et pourquoi un autre ne se guérit-il pas de la même maladie? Comment se fait-il que tant de gens pieux et bons souffrent d'une torture de damnés dans leur esprit et dans leur corps? Pourquoi tant de personnes immorales et irrévérencieuses sont-elles prospères et réussissent-elles dans leur entreprise, jouissant d'une excellente santé? Pourquoi une femme est-elle heureuse en ménage tandis que sa sœur est très malheureuse et frustrée? Trouve-t-on à toutes ces questions une réponse dans le processus de votre esprit conscient et subconscient? Très certainement. La raison pour laquelle ce livre a été écrit. C'est dans le but express de répondre aux questions ci-dessus et bien d'autres encore de même nature et pour les clarifier que j'ai été poussé à écrire ce livre. Je me suis efforcé d'appliquer les grandes vérités fondamentales de votre esprit dans le langage le plus clair possible. Je crois qu'il est parfaitement possible d'expliquer les lois fondamentales de la vie et de votre esprit dans le langage courant de tous les jours. Vous verrez que le style de ce livre est tout à fait semblable à celui de votre journal, de vos périodiques, celui dont vous vous servez à votre bureau, à votre foyer et au cours de vos tâches quotidiennes. Je vous incite à étudier ce livre et à mettre en application les techniques qu'il expose et, si vous le faites, je suis absolument convaincu que vous vous approprierez une puissance qui opérera des miracles qui vous sortiront du désarroi, de la souffrance, de la mélancolie et de l'échec pour vous guider à votre vraie place, résoudre vos difficultés, vous libérer des servitudes émotionnelles et physiques, vous remettre sur la route royale de la liberté, du bonheur et de la paix de l'esprit. Cette puissance créatrice de miracles de votre subconscient peut vous guérir de toute maladie et vous rendre à nouveau plein de vie et de force. En apprenant à vous servir de vos pouvoirs intérieurs, vous allez ouvrir la porte de la prison, de la crainte et entrer dans une vie décrite par saint Paul comme étant celle de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Libérez la puissance qui accomplit des miracles. Une guérison personnelle sera toujours le témoignage le plus convaincant de nos pouvoirs subconscients. Il y a plus de 40 ans, j'ai résorbé une tumeur maligne. En terminologie médicale, cela s'appelle un sarcome, en me servant de la puissance curative de mon subconscient, qui m'a créé et qui me soutient et gouverne toujours mes fonctions vitales. La technique que j'appliquais est expliquée dans ce livre et je suis assuré qu'elle aidera d'autres personnes à faire confiance à la même puissance curative infinie qui gît dans les profondeurs
subconsciente de tous les hommes. Par les bons offices d'un ami médecin, j'ai pris soudain conscience qu'il était naturel que je compte sur l'intelligence créatrice qui a tous mes organes, formé mon corps et qui fait battre mon cœur pour qu'elle guérisse sa propre création. Un antique proverbe dit « Le médecin pense la plaie et Dieu la guérit ». Lorsque vous priez avec foi, il se produit des miracles. La prière scientifique est l'interaction harmonieuse des niveaux conscients et subconscients de l'esprit, scientifiquement dirigée dans un but spécifique. Le présent ouvrage vous enseignera le moyen scientifique de vous brancher sur la puissance infinie qui est en vous, vous permettant d'obtenir ce que vous voulez vraiment. Vous désirez une vie plus heureuse, plus saine et plus riche. Commencez à vous servir de cette puissance miraculeuse pour aplanir votre chemin dans vos affaires quotidiennes, pour résoudre vos problèmes professionnels et pour établir l'harmonie dans vos rapports familiaux. Ayez bien soin de lire ce livre plusieurs fois. Ces divers chapitres vous diront comment cette merveilleuse puissance agit et comment vous pouvez extérioriser l'inspiration et la sagesse qui y sont en vous. Apprenez les simples techniques qui permettent d'impressionner le subconscient. Suivez ce nouveau moyen scientifique pour accéder au trésor infini. Lisez ce livre attentivement, sérieusement, avec amour. Faites la preuve de la façon étonnante dont il peut vous aider. Il peut être, et je crois qu'il sera, le point tournant de votre vie. Tout le monde prie. Savez-vous prier efficacement? Combien de temps y a-t-il que vous priez chaque jour? En période de crise, au moment du danger ou de difficulté, dans la maladie ou lorsque la mort menace, vous priez, vous et vos amis? Lisez votre journal quotidien, vous y verrez parfois que les prières sont dites dans le pays tout entier pour un enfant atteint d'une maladie dite incurable, pour la paix des nations, pour un groupe de mineurs prisonniers dans une mine inondée. Plus tard, lorsqu'ils sont sauvés, ces mineurs disent qu'ils prièrent en attendant leur sauveteur. De même, un pilote d'avion déclare que c'est en priant qu'il put atterrir malgré le danger. Assurément, la prière est un secours toujours présent au moment du danger, mais vous n'avez pas à attendre le danger ou les difficultés pour faire de la prière une partie intégrante et constructive de votre vie. Les exaucements dramatiques de la prière sont les journaux et témoignent de son efficacité. Mais que dire de toutes les humbles prières des enfants, des simples actions de grâce à la table familiale et des émotions fidèles de celui qui ne cherche que la communion avec Dieu. Mon activité parmi les hommes m'a amené à étudier les diverses approches à la prière. J'en ai fait de l'expérience dans ma propre vie et j'ai travaillé avec bien des gens qui ont eux aussi bénéficié de l'aide de la prière. Le problème habituel, c'est de savoir dire aux autres comment prier. Ceux qui sont dans la peine ont la difficulté à penser et à agir raisonnablement. Ils ont besoin d'une formule facile à suivre, d'un prototype simple et spécifique. Souvent, il faut les conduire afin qu'ils abordent leurs difficultés convenablement. Caractéristique unique de ce livre. La caractéristique unique de ce livre, c'est de faire que ce qu'il enseigne est absolument pratique. On vous présente ici des techniques et des formules simples, opérantes, que vous pouvez facilement appliquer dans un univers quotidien. J'ai enseigné ces processus simples à des hommes et des femmes dans le monde entier et récemment, plus d'un millier d'entre eux appartenant à toutes les confessions assistèrent à un cours spécial à Los Angeles pendant lequel je présentais les points principaux de ce qui est offert dans ces pages. Beaucoup de ces personnes faisaient 200 km pour assister à chaque cours. Les caractéristiques spécifiques de ce livre vous intéresseront parce qu'elles vous montreront la raison pour laquelle, souvent, vous obtenez le contraire de ce pourquoi vous avez prié. Elles vous en donneront les raisons. Les gens de tous les coins du monde m'ont demandé
des milliers de fois, pourquoi ayant tant et tant prié, n'ai-je pas été exaucé? Dans ce livre, vous trouverez les raisons, les multiples moyens d'impressionner le subconscient et d'obtenir les bonnes réponses, donnant à ce livre une valeur extraordinaire et une aide toujours présente au moment de l'affliction. Que croyez-vous? Ce n'est pas la chose à laquelle on croit qui apporte l'exaucement. La réponse à la prière résulte de ce que le subconscient répond à l'image mentale, c'est-à-dire à la pensée qui est entretenue dans l'esprit. Cette loi de la croyance agit dans toutes les religions du monde et c'est la raison pour laquelle elles sont psychologiquement exactes. Le bouddhiste, le chrétien, le musulman, le juif peuvent tous obtenir des réponses à leurs prières, non pas à cause d'un credo particulier, d'une religion, de rites, de formules, de liturgie, d'incantations, de sacrifices ou d'offrandes, mais uniquement à cause de leur croyance, de leur acceptation mentale, de leur réceptivité envers ce quoi ils ont prié. La loi de la vie est une loi de croyance, et la croyance peut se résumer brièvement en disant que c'est la pensée qu'entretient votre esprit. Tel un homme pense, sent et croit, telle est la condition de son esprit, de son corps et de ses circonstances. Une technique, une méthode fondée sur la compréhension de ce que vous faites et pourquoi vous le faites vous aidera à créer la manifestation subconsciente de toutes les bonnes choses de la vie. Essentiellement, la prière exaucée est la réalisation du désir de votre cœur. Le désir est prière. Chacun désire la santé, le bonheur, la sécurité, la paix de l'esprit, l'expression de soi, mais beaucoup ne parviennent pas à des résultats bien définis. Un professeur de faculté m'a voir récemment. Je sais que si je changeais mes prototypes de manteau et donnais une nouvelle direction à ma vie émotionnelle, mes ulcères disparaîtraient. Mais je ne connais pas pour cela de technique, de processus, de modus operandi. Mon esprit erre dans tous les sens sur mes multiples problèmes et je me sens frustré, battu et malheureux. Ce professeur désirait la santé parfaite. Il avait besoin de connaître la façon dont agir son esprit afin d'être à même d'accomplir son désir. En pratiquant les méthodes curatives indiquées dans ce livre, il se rétablit parfaitement. Il y a un esprit commun à tous les hommes, Emerson. Les miraculeuses puissances de votre subconscient existaient avant que nous fussions nés, vous et moi, avant que n'existait aucune église et aucun monde. Les grandes vérités éternelles, les grands principes de la vie précédente, toutes les religions. Précèdent toutes les religions, excusez-moi. C'est en pensant à cela que je vous incite, dans les pages qui suivent, à prendre possession de cette puissance miraculeuse, magique, transformatrice qui guérira les plaies mentales et psychiques, proclamera la liberté de ce qui ploie sous la peur et qui vous délivrera complètement des limitations de la pauvreté, de l'échec, de la misère, de la souffrance et de la frustration. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous unir mentalement et émotionnellement au bien que vous désirez incarner. Les puissances curatrices de votre esprit subconscient répondront en conséquence. Commencez maintenant, aujourd'hui même, laissez le miracle se produire dans votre vie et espérez, persévérez jusqu'à que le jour se lève et que les ombres disparaissent. Oh, excusez-moi. Merci de m'avoir écouté, c'est la fin de ce début de livre.